C'était une journée compliquée, à somnoler toute la journée. Le magnésium sommeil, c'est pas fait pour moi. Bah peut-être pas aussi prendre le sommeil en vrai. Mais d'habitude, je prends pas. D'habitude, j'ai un truc que je prends le matin, qui se diffuse toute la journée, et du coup, ça te donne du boost toute la journée, ça s'arrête le soir et tu peux dormir, tu vois. Et là, j'en avais plus. Hier, j'avais un coup de mou et tout. Du coup, j'ai pas pu regarder le live hier, ça s'est bien passé. Les Sims Fantastic Dead demande Skirella. Bah ouais, mais j'attends que tu finisses de ouais, parler du avant coup, de répondre. Je finis rapidement. Du coup, je prends ce qui me restait dans la boîte, c'est-à-dire un truc spécial, soi-disant sommeil. Je le prends, je te mens pas, 10 minutes après, j'étais sur mon canapé en train de dormir. Genre, moi, le somnifère, pas besoin. Tu me files ce genre de truc. À tel point si que... c'est spécial sommeil, à mon avis... Je sais pas, mais du coup, je me suis couchée en me disant, si je me réveille jamais, ça va être compliqué. Et voilà, c'est tout. Donc ouais, j'ai eu une journée... ça allait ce matin, et puis j'ai été faire les courses, et après, j'ai eu du mal. Car j'ai fait les courses. Mais oui, donc ce qui est là pour te répondre, ça s'est bien passé hier. Bon, malheureusement, le père hiver, j'ai appris que tu pouvais pas le tuer. Ça, c'est rigolo en vrai. Ah ouais, non mais en gros, j'ai perdu tout un stream sur cet abruti la semaine dernière. Moi, quand j'ai vu le message de Eléa sur le stream, sur le chat, j'étais morte de rire. Je fais, ah ouais, c'est pas faux. Mais oui, parce que je me suis jamais posé la question. Moi, pour moi, c'était juste un PNG comme un autre. Et je me suis dit, une fois que tu as dans ton foyer, c'est bon, quoi. Mais non. Bah non. Mais on a avancé. Je me suis mariée 2 fois et j'ai enterré un mari. Donc, ouais, t'as été assez efficace hier. Assez efficace. Par contre, je suis vénère. Les 500 000 que j'avais récupérés avec le père hiver, bah, j'ai dû lui rendre dans le divorce, tu vois. Je me suis dit fair play. T'aurais pu en rendre la moitié. Ouais, mais je me suis fait comme un vrai divorce, tu vois. Chacun la mais moitié. Après, normalement, c'est pas dans le challenge et tout. Donc, je me suis dit, non, je lui rends tout, on est fair play. T'es très, très fair play. Ils m'ont rapporté que 15 000 et 20 000. J'aurais pu servir à rien, quoi. Comme quoi, le Père Noël est étonnamment vachement riche. Mais ouais. Je trouve ça louche. Mais hop, et donc tu peux pas le tuer, c'est ça le pire. Enfin, tu peux, mais faut un mode, quoi. Ouais, donc et comme je joue pas avec des mods là pour ce qui est en stream, j'ai fait bon bah on va divorcer, tu me fais chier. J'avais carrément même mis dans un petit donjon, sorte de pièce sans porte. Je me suis dit bon il va mourir. Bah non, il est redevenu vert automatiquement. Ouais, non mais après ça, comme je te disais, ça paraissait logique, tu vois, parce que c'est un de leurs PNJ clés, du coup ils l'ont protégé. Mais ouais, mais en tout cas, barbe et puis le short sexy hacker, je pense. Ouais, je pense que ça, c'est la barbe et le short sexy. Et le chapeau, n'oubliez pas le chapeau. Le chapeau aussi. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les aventures du challenge sur le Discord, dans le chan Veuve Noire, qui est tout en bas, et dans le The Game Time, là. Et vous aurez accès à tout. Tu mets à chaque fois les résumés, les petites photos. Moi, j'aime beaucoup les photos, à chaque fois les captures d'écran. J'aime beaucoup, ça me fait rire. Mais surtout ouais, du Père Noël à moitié en slip dans la neige. Ouais, j'ai trouvé qu'elle était rigolote. On va y arriver. Je suis passée rapidement, de temps en temps, j'ai passé une tête, je regardais où t'en étais. Mais j'avoue que j'étais captivée par The Last of Us. Ouais. Qui est je voulais regarder aujourd'hui, mais moi j'ai dormi à la place. Ah bah tu vois, comme quoi il n'y a pas que moi qui ai du mal. Ouais, non, mais c'est parce que je me suis couchée tard et je me suis levée tôt. Bah c'était ça moi jeudi. Jeudi, je me suis levée très tôt alors que je m'étais couchée assez tard. Et du coup, j'ai comaté devant The Last of Us, qui est une série incroyable. Je veux rien entendre. La série est... Pour les gens qui n'ont jamais joué au jeu, l'histoire, elle se tient bien. Et elle est très prenante et très, très belle. Et pour les gens qui ont joué au jeu, il y a tellement de clins d'œil, il y a des petits trucs dans tous les sens que tu peux voir que si tu as joué au jeu, mais qui en même temps prennent pas, tu vois, la place énorme dans le truc. C'est un détail dans un coin ou un mouvement que va faire l'un des deux persos. Et vraiment, alors ils ont enlevé certains passages où même moi j'étais en mode oh c'est dommage. Genre il y a une partie de gameplay, ils ont dû enlever facilement 10 bonnes heures de gameplay. Un gros moment de gameplay que tu passes normalement où tu galères bien, ils l'ont complètement zappé. Peut-être que ça se tenait pas par rapport à l'histoire. Ouais, je pense que c'est surtout que ça apportait rien, je pense.
Ah ouais, non, c'est clairement la série de ce début d'année, voire la série de ce début 2020 qui est vraiment une très très bonne série. Et pour une fois, une adaptation d'un jeu vidéo qui est fidèle, qui ne met pas l'ego des scénaristes en mode on est plus intelligent que le jeu ou je ne sais quoi. Et je pense que ça tient beaucoup au fait, comme je te disais, que le directeur, créateur ou un des mecs qui a créé le jeu, il est aussi dans les mecs qui créent la série. Du coup, ça fait un garde-fou qui est quand même assez énorme. Et par contre, j'ai pas compris les. Bon, alors en même temps, mais tu vas me dire, c'est les réseaux sociaux, mais pourquoi les gens se sont acharnés à ce point sur la gamine qui fait Ellie, qui certes a un visage assez particulier, mais en réalité qui joue très très bien le personnage, et sur celle qui joue un des personnages que toi tu vas découvrir dans un des épisodes qui arrive, donc je te spoil pas trop, mais qui s'en est pris plein la gueule parce qu'elle est un peu ronde. Et Mélanie Lindsay. Ouais, ça doit être ça, son nom. J'ai pas trop retenu le nom de l'actrice, mais je me disais, mais vous êtes des connards ou quoi? C'est des gens normaux. Ça paraît plus logique qu'elle ressemble à ça que le fait qu'elle ressemble à Pamela Anderson, tu vois. Et elle est trop bien. Le personnage est incroyable, l'actrice la joue magnifiquement bien avec plein de nuances et tout. Qu'est-ce que vous allez lui casser les couilles sur le fait qu'elle fait un 44 plutôt qu'un 36, quoi? Vraiment, j'ai pas compris. Non, ce que j'avais vu, la critique par rapport à Mélanie Lindsay, c'est quelqu'un qui disait qu'elle était pas crédible en tant que chef de la résistance parce que elle était trop propre sur elle et tout machin. Et en fait, la personne après, elle montrait une photo de Mélanie Lindsay, tu sais, dans un photoshoot pro, tu vois. Ouais, super. Et t'as Mélanie Lindsay qui lui fait. Mais non, mais là, c'est aucun rapport avec aucun rapport dans la série, madame. Je suis pas en robe de soirée dans la série. Non, dans la série, elle est habillée comme tous les autres. Normal, quoi. Alors oui, elle est pas couverte de non, mais dans un monde dystopique. Alors c'est vrai que d'un groupe révolutionnaire. Hein. Elle est pas couverte de tatouages, elle est pas sale, c'est-à-dire que visiblement le personnage se lave, et ce qui est tout à son honneur. Elle est habillée avec des vêtements classiques, tu sais, une parka et un jean, quoi. Et elle a pas des dreadlocks et des trucs. Et c'est ça qui est très très fort dans ce personnage qu'ils ont rajouté par rapport au jeu, c'est que c'est Madame tout le monde. C'est que c'est une nana qui mène la résistance, mais qui est fondamentalement normale. Alors, sauf que, bon, psychologiquement, elle va pas bien. Hein. mais tu verras, ça se comprend. Mais au-delà de ça, le personnage, moi, je l'ai trouvé, au contraire, vachement crédible pour un univers dystopique où tu te dis, l'humanité est dans la merde. Est-ce que vraiment on n'aurait que des mecs à la Mad Max dans la résistance? Je pense pas. Parce que Mad Max, c'est un truc justement fait pour être complètement loufoque, tu vois. Donc ça, non, je trouvais que ça se passe dans un monde complètement, c'est pas la même chose. Ouais, mais je pense que les gens, ils ont cette manière de voir les trucs des résistants, alors que même dans le jeu, les mecs que tu croises qui sont des pilleurs, des trucs, ils sont pas, enfin ils sont classiques, quoi. C'est des persos. D'ailleurs, t'en tues vachement dans le jeu. Hein. Tu décanilles 3 fois la population mondiale. Hein. Mais ouais, je trouvais que franchement, j'avais trouvé ça abusif qu'ils leur tombent dessus. Alors que pour moi, un des persos qui est beaucoup plus faible par rapport au jeu, c'est celui du frère. Que tu vois au tout début, donc je spoil rien, le Tommy là, le frère de Joël. Je trouve que par rapport au personnage du jeu, l'acteur est pas ouf, pour le coup. L'acteur est un peu léger. Pour un honnête, il apparaît juste dans le premier épisode. Hein. Non, tu verras, il revient. Mais même, je le trouvais même dans le premier épisode, il est un peu léger, le personnage de Tommy est un peu plus costaud que ça. Du coup, bon, c'est le seul truc que j'aurais trouvé. Mais là, ils sont tombés sur les 2 nanas de la série. Même, je sais que celle qui fait Tess, elle s'en est pris plein la gueule parce que, soi-disant, elle était trop vieille pour faire le personnage, alors que l'actrice a 10 ans de moins que le personnage dans le jeu. Ou un truc comme ça. Peut-être pas 10 ans, peut-être quelques années, mais elle est plus jeune que le personnage du jeu. Je pense que les gens sont tombés sur la gueule, surtout que des personnages féminins. Comme d'habitude. Alors que vraiment, elles sont toutes... La petite qui fait Ellie, là, elle est incroyable, l'actrice. Elle est vraiment trop bien. Alors c'est vrai qu'elle a un visage qui est particulier, et qui est pas du tout celui du jeu vidéo. Et en même temps, t'as envie de dire, bah ouais, normal, vu que c'est pas la même. Mais après, Pedro Pascal, d'après les images, il ressemble pas non plus à le personnage de Joël. C'est juste qu'il est stylé tellement bien qu'il ressemble. Non, puis il dégage... En vrai, il dégage la même énergie que Joël. Il a réussi à trouver cette énergie qu'a Joël, qui est pourtant pas bavard.
Et je trouvais que la petite qui fait Ellie, bah, c'est pareil. Et je sais pas si dans la saison 2, ça va être la même actrice ou s'ils vont en prendre une autre. Parce que normalement, dans The Last of Us 2, elle est beaucoup plus vieille, Ellie. C'est-à-dire que là, elle a 14 Parce ans. que la saison 2, ce sera The Last of Us 2 ? Ouais. Ce sera une partie de The Last of Us 2. Et The Last of Us 2, elle a quasiment la vingtaine quand la série commence. Quand le jeu commence, alors que là, elle a 14 ans, tu vois. Donc je sais pas s'ils vont garder la même actrice. L'actrice, elle a une vingtaine d'années. Donc, Ouais, mais elle fait choupette, quoi. Elle fait petite mais après, fille, avec le style qu'il faut vrai. et tout, tu peux la vieillir. Donc, oui, je pense. C'est pour ça que je sais pas. Est-ce qu'ils gardent la même ou pas, mais ce serait cool. Mais moi, j'ai vraiment bien kiffé cette série. C'est une bonne surprise. J'ai pas encore regardé, par contre, la saison 2 de Shadow and Bones. J'ai hâte. Je sais pas si ça va être bien, mais j'ai hâte. Tu l'avais lu, toi ? T'es pas censé le lire ? Ouais, je suis en train de finir le premier bouquin. Là. Et alors ? Le bouquin est mieux que la série ou pas ? Honnêtement, j'ai aucun souvenir de la série. Faudrait que je me retape la première saison après pour voir comment c'était. Mais j'aime bien, après, l'histoire est la même, les personnages sont pareils. Je trouve que le personnage principal est moins casse-couille. Le garçon ou la fille ? La fille. Le personnage principal, c'est la fille. Ouais. Et elle est moins chiante dans le livre que dans la série. Dans la série, c'est vrai qu'ils l'ont fait vraiment tête bûchée. Ouais, mais dans le livre, tu comprends mieux ses réactions. Ouais. Après, c'est toujours plus facile de décrire... Oui, quand t'as 200 pages, quoi. Voilà, c'est toujours plus facile de décrire l'état d'esprit d'un personnage et de faire comprendre pourquoi réagit comme ça ou comme ça dans un livre, parce que tu peux le décrire comme tu veux. Dans une série, enfin tout ce qui est visuel, cinéma, tout ça, c'est moins simple. Il faut que tu arrives à transmettre l'information très rapidement, et des fois, ils sont obligés de couper des petites parties de développement, d'explications qui sont dans le roman, qui font ça enlève une certaine une certaine cohérence à tout le pas au personnage, cohérence, mais plutôt juste un côté où tu arriverais plus à t'identifier, à comprendre pourquoi le personnage agit comme ça. Souvent c'est parce que soit ils ont pas assez de temps parce qu'il y a pas assez d'épisodes, ou que c'est difficile aussi parce que des fois ils le font mais c'est subtil, et du coup soit tu captes la subtilité, soit tu l'as pas. Et là pour The Last of Us par exemple, ils ont vraiment réussi, presque même plus que dans le jeu, à te faire comprendre les réactions d'Ellie, de Joel. Par contre, ils ont un peu chié les lucioles. C'est le seul truc où je m'étais dit, dans le jeu, tu comprenais mieux les lucioles que dans la série. Mais sinon, c'est quoi, lucioles ? C'est la résistance, justement. Ah. C'est la vraie grosse résistance. Tu les vois au tout début, là, puisque toi, tu m'as dit que t'étais allé jusqu'à épisode 4. Donc tu les vois au début. C'est ceux qui confient Ellie à Joel et à Tess. Ah, ouais, mais moi je regarde en VO, sous-titré en VO, donc... oui, ça s'appelle les Fireflies, c'est pareil. Les lucioles. Mais moi aussi, je l'avais regardé en VO, mais vraiment, non. Mais c'est... Ouais, je regarderai la saison 2, et après, je te piquerai le bouquin, je pense. Et je le finirai dans 3 ans. C'est en anglais, le bouquin. Ah oui, non, alors je te le piquerai après. Déjà, là, j'ai ceux de la roue du temps, là, qu'il faut que je lise depuis à peu près 6 mois. Attends, j'ai fini mon bouquin, là, pour le podcast numéro 2. Donc déjà, c'est pas mal. Grave. Faut que je commence pour le 3. Et à propos, on va s'arrêter avant de se mettre à jouer, parce qu'on va se mettre à jouer, vous inquiétez pas. Je voulais prendre 5 secondes pour dire qu'hier, pendant le stream de Fantastic Dead, il s'est passé un truc qui est important pour nous. C'est qu'on a dépassé les 50 follow. Yes. Donc moi j'avais pas la machine, donc pour les bruitages c'était mort, quoi. Faut que je t'envoie les trucs pour que t'aies les liens, pour que ça se déclenche, mais ouais, on avait les 50 follow et c'est trop cool. Et merci beaucoup à tous, à toutes. Et c'est à tous ceux qui passent, qui disent on va vous follow. C'est ça, qui osent se dire. Ceux qui reviennent aussi, ça fait toujours plaisir de vous revoir. C'est clair. Mister Termi Esquirella, big up. Ouais, je suis en 90, et alors aux aides des ventes et qu'on fera 10 millions de vues, on pensera toujours à vous, quoi. Ouais, carrément. De toute façon, vous serez dans les fondateurs de cette chaîne. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, le fait que vous soyez toujours là, parce que je regardais Mister Termi. Il est là depuis quasiment le début, hein. Ouais. Avant même qu'on se dise qu'on allait le faire sérieusement, il était là.
puisqu'en montant les VOD de Red Dead, il y avait son petit nom qui est apparu dans le chat assez tôt. Donc voilà, merci à Skirla qui est là depuis pas mal de temps aussi. Et voilà, c'est cool. Donc les 50 follow qui sont passés, on va bientôt... ça fait un palier de plus vers le statut d'affilié qu'on espère avoir un de ces quatre. Et vers la concrétisation de ce qu'on veut faire. Donc merci à tous, merci à toutes. Et un gros big up à vous. Je mets des applauses avec des larmes de crocodile. Bien sûr. Merci à tous. Oh, chérie, vous m'aimez. Merci. Chérie. Non, on vous dit merci. Voilà, on fait des claps comme ça. J'ai un autre... Merde, pardon. J'ai un autre son de vrai applause, mais tu l'entends pas quand je le mets. Parce qu'il est sur le Stream Deck et... Celui du merci, je l'entends pas trop non plus, il arrête pas de couper en vrai. Ah ouais? Ouais. Dur. Je l'entends Discord... pas en entier, ça coupe tout le temps. Discord, c'est de la merde. Mais ceux que j'ai sur le Stream Deck, tu les entends oui, pas. Discord, c'est de la merde. Discord, c'est de la merde. Mais, c'est comme mais... ce matin, Qu'est-ce que t'as fait? j'allume le PC. Et donc, mise à jour Windows et tout, machin. Je fais OK. Moi aussi. Juste avant Je fais une mise à jour. Et en fait, moi, j'avais une application qui changeait l'interface, enfin la présentation de l'UI. De Windows 11 de l'interface, voilà, c'est-à-dire que les menus, ça. Sauf que la nouvelle mise à jour, elle a modifié tout ce qui est interface. Aïe. Donc ça m'a pété le truc, et quand je voulais démarrer, et ça mettait mon ordinateur a mis des plombes à démarrer, et après il voulait pas démarrer, il fallait que j'appuie sur échappe pour empêcher l'application d'essayer de se lancer pour pouvoir arriver sur le PC. Donc j'ai cherché un peu sur internet, il n'y avait pas de solution, je suis je vais désinstaller le truc en attendant. T'as bien fait. Mais putain quoi, arrêtez de me faire des mises à jour qui cassent tout quoi. Parce que c'est pas un truc qui est fait par Microsoft, ton appli. C'est un truc tiers. Ouais, donc du coup, ils ont mis en place un truc qui bloque ces trucs-là. Tu sais, c'est un peu comme les mods sur les Sims, quoi. Ouais. Bon. Là, je suis en train de petit à petit de voir mes mises à jour de mode et tout. Eh oui. Alors, il va falloir laisser une bonne semaine, je pense, pour que tous ils se remettent d'aplomb. Moi, de toute façon, je joue plus avec des mods, ça m'apportait pas grand-chose. Mais il y a que les CC où à la rigueur c'est cool. C'est des petits trucs qui corrigent. Des mecs comme le fait qu'ils arrêtent de prendre leur assiette dès qu'ils ont cuisiné. Ouais. Ça me faisait chier. Surtout quand tu voulais faire que la famille bouffe ensemble. Et puis il y a un que j'aime beaucoup, c'est, à la fac, c'est quand ils vont en classe directement. Au lieu de se taper tout le campus. Tout le campus à pied, ouais. Ils se mettent devant l'entrée de la porte de leur maison ou de... Ouais, parce que ça te fait perdre un temps certain quand même à chaque fois. Ouais. Non, moi il y en avait qu'un que j'utilisais et que je trouvais cool, c'était celui qui mettait une notif le dimanche pour dire les topissimes c'est dans 1 heure, tu vois. Parce qu'à chaque fois, mes Sims célébrités, ils étaient nommés pour des topissimes et à chaque fois j'oubliais et ils allaient récupérer la truc 6 mois après, quoi. Tu vois. Donc c'était naze. Et donc j'aimais bien ce petit truc qui t'envoyait une notif pour dire oh, il y a ça, on est dimanche. Ah ouais, putain, c'est dimanche, faut que je m'en occupe, tu vois. Mais bon, les Sims, nouvelle extension qui est sortie hier, Fantastic Dead et Hit, qui sont déjà dessus à fond. Moi, pas encore, parce que je m'auto-sanctionne. Parce que sinon, je travaillerai pas au podcast. Et je vais me faire engueuler par Fantastic Dead. Du coup, j'ai dit que je téléchargerai pas les Sims. Ah non, mais je te vais pas t'engueuler, mais tu es responsable, tu gères ton temps comme tu veux, quoi. Moi, je m'en fous. Non, mais c'est pour ça que fait en temps et en heure. Pour ça que je m'auto-sanctionne en mode ça suffit. Parce qu'il y a déjà trop de trucs. Je sais aussi que le 24, il y a Resident Evil 4 qui a l'air d'avoir pas mal séduit la presse et du coup qu'on fera en stream. J'espère que tu viendras les mardis me regarder hurler hurler de peur pour le coup, je pense. Parce que déjà qu'à la base, le jeu me faisait quand même pas mal flipper passer un certain niveau. J'ai peur que là, ils aient accentué le côté flippant de certains personnages. J'ai hâte de retrouver le Wolverine-like, là, qui, quand j'étais petite, m'avait fait hurler tellement fort que moi qui étais au 2e étage et ta sœur qui était dans le jardin, elle m'avait entendu hurler. Ouais. Elle m'avait entendu, elle était remontée, elle fait qu'est-ce qui t'arrive? Je lui ai fait mais il y a le truc qui s'est retourné. Et elle était tellement morte de rire qu'elle fait putain, mais toi limite tu te serais enregistré, j'aurais pu me le repasser en boucle, quoi. C'était quasiment ça. Du coup, j'ai très hâte. Bon,
petite soirée jeu de société, mesdames et messieurs. On va y passer, on va y aller. On va y N'oublie pas de passer. changer la catégorie. Je suis en train de le faire. Board game. Est-ce que t'as vu ma story? Je trouvais que la Non, j'ai photo pas vu pour la une fois story, était. non. J'ai trouvé que pour une fois la photo était jolie parce que j'ai du mal à faire des jolies photos parce que c'est pas trop mon truc. Et pour une fois, je trouvais que ma photo était jolie. Donc, allez voir sur Insta, bien sûr, la petite story. On like Nice. la petite story parce que elle est pour une fois pas trop mal réussie, je trouve, de ma part. Toi, tu t'en sors très bien, mais moi, je sais que les photos, c'est pas mon truc. Du coup, j'ai bien aimé celle-là. Je vais presque la garder pour si un jour on fait vraiment du jeu de rôle. Oh putain, d'ailleurs, il y a ça qu'il faut que je fasse. Donc, il faut que je t'en parle mardi. De toute façon, mardi, on a la réunion. Oui, mais il faut que je t'en parle parce que j'ai un gros truc que je me suis dit que j'allais faire et j'ai toujours pas commencé. Du coup, il faut que je t'en parle, que tu me dises ce que t'en penses. Qu'est-ce qu'on a prévu ce soir? Tu nous as prévu un petit Obsession. Obsession. Faut que je le retrouve. Ouais, je suis partie sur une programmation classique de nos jeux qu'on fait tout le temps. Ouais. Pourquoi tu te lances pas ici? Pourquoi tu fais chier? T'as vu qu'ils en Le ont classique rajouté qu'on plein connaît, aussi? comme ça, pas de prise de tête. Pas de trucs à apprendre. C'est clair. Quoi, tu disais plein de jeux? Ils ont rajouté plein de jeux? Ils ont Ouh. rajouté quelques jeux, dont 2 qui ont l'air cool et qu'il faudrait qu'on teste potentiellement peut-être hors stream et puis qu'on voit si ça nous plaît. Parce que ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas joué hors stream et je trouve ça dommage parce que c'est cool de jouer hors stream aussi. On vous aime bien, Ouais, mais on n'a pas le on temps, s'aime meuf. plus, tu vois. On n'a pas le temps. C'est vrai. Non mais c'est vrai parce qu'en fait moi ça me dérange pas, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps parce qu'entre les streams et puis après le temps de Et la faut vie. du temps pour nous et puis moi après moi je veux jouer à mes jeux, toi tu veux jouer à tes jeux donc Et regarder les c'est pas séries. facile hein. Lire les bouquins qu'il faut qu'on lise Ouais, pour les c'est vrai. podcasts. J'espère d'ailleurs que vous êtes tous allés voir le podcast sur Agatha Christie. Le dernier épisode, c'est la semaine prochaine. Samedi, c'est la suite, c'est le 3. Incroyable. Dimanche. Ouais, bref, vous m'avez compris. Dimanche, 11h. C'est marqué là sur le chat, le dimanche matin à 11h. Pour voir si vous suivez. Obsession, je le trouve pas. Là. Je l'ai pas mis en jeu favori, blabla là. Ah, c'est pas bien. Je vous passe sur la bonne scène, excusez-moi. Hop, on y est. Superbe. Et ouais, ils ont mis des jeux. Alors, je sais pas si t'as été checké un peu, mais Non, les derniers je te jeux dis, je suis sur pas allée sur BGA, Board Game, il y a un je suis- petit jeu français qui s'appelle Photosynthèse, qui a l'air très cool. None Shall Pass, ça a l'air curieux. Make a Dream, ça a l'air rigolo aussi. Voilà, Moi y a- celui qui avait l'air pas mal c'était Roses là. Oui, il y avait le truc des roses. Il faudra qu'on... la semaine prochaine, on pourra se tester des nouveaux jeux, peut-être. On en Peut-être, teste ouais. 2, genre un à toi, un à moi. Et on apprend, nous, les règles avant. Peut-être. Peut-être. Il y a Tranquility aussi, qui a l'air rigolo. Lost Sea. Bref, ils en ont rajouté plein, donc ce serait cool. Bon alors, démarrons la partie à 2 avec Twi. On va se mettre en sans limite de temps parce que Nick. Hop. Sympa les challenges. Ah d'ailleurs, j'y pense parce que il y a la musique d'Anno là dans mes oreilles. Je l'ai mis sur Twitter, mais je vous le redis ici si jamais jusqu'au 23 mars, vous pouvez jouer gratuitement à Anno 1800 sur PC, console et tout ça. C'est pour fêter la sortie sur console du jeu. Console dernière génération, hein, PS5 et Xbox One. Et j'attends que tu dises OK. Et donc vous pouvez y jouer gratuitement avec, je crois, à peu près tous les DLC sur... Ça a pas marché. Pourquoi hein? Vas-y. Pourtant moi j'y suis hein. Non, si, je sais pas. C'est pour... ouais, jusqu'au 23 mars, donc vous pouvez y jouer gratuitement. Et ensuite, bah, il faudra acheter le jeu, je crois. Mais c'est trop cool, c'est une trop bonne chose. Et ce sera bientôt les 4 ans du jeu, donc dans un mois. Donc je pense qu'ils feront aussi des promos. Et le jeu est juste trop bien, c'est un des meilleurs jeux. Donc allez tester ça, allez tester Anno gratuitement sur PC si vous avez qu'un PC, sur console si vous l'avez en console. Il y a les promos de printemps là sur Steam. Ouais, en plus, vrai. non, c'est vraiment le moment d'aller en profiter. Et parce que voilà. Donc je pensais à ça en écoutant. Tu prends qui toi, les Askit,
Les Cavendish, les Ponsonby ou les York? J'ai envie de prendre des. J'ai dit dans ASCII des Ponsonby rien que pour le nom. En vrai. Ponsonby, moi, je vais peut-être prendre. J'hésite entre les Cavendish et les York, du coup. Ouais, je vais prendre les Cavendish. Alors, pour rappel, quel est ce jeu si vous ne nous avez jamais vu jouer à Obsession? Obsession, c'est un jeu qui simule... Obsession. C'est un jeu qui simule la vie de famille dans les grandes familles aristocrates anglaises au moment de la saison, c'est-à-dire la période où ils vont à Londres et font plein de fêtes et marient leurs filles à des mecs pour faire de l'argent. Donc le jeu, vous avez plusieurs plateaux. Il y a le plateau où vous pouvez acheter des pièces supplémentaires pour votre château, parce que nous, on fait partie d'une famille qui galère un peu et qui a besoin de draguer la famille la plus riche, c'est-à-dire ces mecs-là, les Fairchild. Et donc ça, c'est le plateau avec les tours. Vous voyez qu'on va s'arrêter au 16e tour. Et qu'à chaque jour, il faut faire certaines choses pour gagner de l'argent, les faveurs de la famille Fairchild, etc. Tout en haut, vous avez sur Aberley Hall, là, ici, où il y a ma souris. D'ailleurs, il faut que je change mon truc de souris, parce que sinon, vous le voyez pas. Vous avez la partie qui indique les événements que les Fairchild préfèrent. Et si vous les faites, vous avez plus de chances de faire qu'ils viennent dans votre famille ensuite. Et s'ils viennent dans votre famille, c'est cool parce que ils rapportent beaucoup de choses. En dessous, vous avez votre maison avec vos gens, c'est-à-dire vos domestiques, votre niveau de popularité, etc. Et puis les pièces de votre maison dans lesquelles vous pouvez organiser des événements. Tu peux jouer en attendant. Et en dessous, vous avez vas-y, hein, parce que c'est toi qui commence. Vous avez la famille. Donc ça, c'est ma famille, la famille des Cavendish. C'est ça que j'ai pris? Oui. Avec... même plus, ça y est. Même plus. Donc vous avez ma famille, puis des invités qui viennent là et que vous pouvez inviter donc à faire ces parties qui vont vous faire gagner plus ou moins de choses. Par exemple ici, gagner des points de vie, ou des points de victoire je veux dire, ou pouvoir engager des gens, ou gagner de l'argent, etc. Ces cartes-là, c'est les objectifs qu'on doit remplir. On doit en remplir, je crois, 2. C'est ça, 2 ou 3 de mémoire, je sais plus. Bon bref, il faut en remplir un certain nombre pour gagner des points supplémentaires en fin de partie. Et les gens que vous avez ici, vous allez en gagner au fur et à mesure et ils vous rapportent aussi plus ou moins de points. Vous voyez, lui, il rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie. Il y en a qui peuvent vous en faire perdre. Donc ça, c'est mon tableau de jeu. On a toujours compris le recto perso, parce que moi, à chaque fois, je me souviens jamais. La première fois que tu le joues, c'est recto. La deuxième fois que tu joues, c'est verso. Okay. Et donc ici, vous avez l'équivalent de la famille de Fantastic Dead, où vous voyez qu'elle joue les Ponsonby, qu'elle a donc 300 pounds dans son truc, et l'équivalent, sauf qu'on voit pas bien sûr les objectifs qu'elle doit faire. Donc si on regarde nous de notre côté, plus j'ai de trucs bleus, plus j'aurai des points. Bon, je l'ai dit à haute voix, mais tu t'en fous, hein, tu fais genre t'écoutes pas. Le groupe sportif, donc des trucs, si on a le court de tennis, le terrain de cricket et la pelouse de croquet. Donc ça veut dire qu'il faut que ici, on puisse acheter, vous voyez, le terrain de croquet pour 500 pounds, sachant que moi j'en ai 0. Ça part bien. Le groupe littéraire, si j'ai la bibliothèque principale et la bibliothèque nord, ça rapporte des points, mais pareil, ça coûte très cher. On a aussi le bonus de domestique, si on a au moins 2 valets de chambre et 2 femmes de chambre. Donc c'est les pions, vous voyez, violet et vert, sachant que pour l'instant j'en ai qu'un. Et des tuiles prestige. On est d'accord que les tuiles prestige, c'est des tuiles sur lesquelles il y a marqué prestige? Je crois. Hein. Bah ouais. Un PV par tuile prestige. Inclut les monuments et les trucs hybrides. Ah oui, c'est ça. Vous voyez là, par exemple, la salle de dessin, c'est du prestige. Alors que la flower, le salon fleuri, c'est juste une propriété. Elle n'est pas prestige. Etc. Or donc... et donc pour débloquer certains trucs, il vous faut un certain rang de prestige. Donc vous voyez, moi je suis rang 1.
+4 et toi aussi, parce que tu as dû monter ton prestige là avec l'action que tu as fait. Et etc., etc. Et pour les faire, vous voyez, par exemple, pour faire celui-là, il faut que j'ai un majordome disponible. Donc quand ils sont disponibles, ils sont là. Quand ils sont plus disponibles, ils sont par là. 2 membres de la famille. Aucune faveur, mais 3 points de vue à la fin. Bon, on va faire saut. Et on Pourquoi va... j'aime ça comme musique? J'en sais rien. Domestique requis, aucun. Faveur gagne 200, 3 points de vue. Bon, on va inviter toi. Et elle... avec un invité de prestige masculin. Est-ce que son père est considéré comme un invité de prestige? Non, hein. Casse les couilles aussi, là. Ça sert à rien. Ça sert à rien, celle-là aussi, là. Gagne 1 de réputation et piocher un invité de commun. C'est pas mal, ça. On va faire toi. Ah oui, parce qu'elle n'est pas de la famille. Nick. Ah vas-y, on va faire elle, alors. Donc je vais organiser cet événement du bureau privé. C'est parti. Du coup, je peux choisir entre piocher 2 invités et en conserver un, ou congédier un invité. Et ça, c'est assez cool de pouvoir virer les invités, parce que certains vous rapportent vraiment de la merde. Par exemple, celle-là, Miss Anne Fairbourne, elle vous fait perdre 2 points de victoire à la fin de la partie. Ouais, moi c'est pareil, la Miss Margaret Stowell, genre, que j'en ai à foutre. C'est ça. Alors que Reginald Hopkins Esquire, il fait gagner, mais 0 à la fin de la partie, mais au moins il fait pas perdre 2 points. C'est déjà pas mal. Maintenant, je peux acheter une amélioration, sachant que je n'ai que 200 pounds dans ma petite besace. Et que j'ai que des trucs qui... Hein, voilà quoi. Parce que ça, c'est si cher. Et ben, passe. Jack. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté? Tu organises tu embauches des domestiques. Ouais. Ok. La dernière fois, je me suis fait niquer parce que j'avais pas assez de domestiques. Ouais, parce Donc que cette je fois, crois... j'ai essayé d'en prendre un ou deux de plus, quoi. Moi, j'avais un truc où il fallait que j'en ai masse. C'était pour ça aussi. Ah, je peux acheter l'amélioration? Ben, si t'as l'argent. Sachant qu'il te reste que 100 balles, ça va être chaud. sans vouloir... Bon. Hein? Sans vouloir dire que t'as pas l'argent, je dirais que t'as pas l'argent, quoi. Je vais économiser, quoi. Vous devez organiser une activité ou passer. Je pense que je vais faire comme toi et je vais... Vous ne pouvez pas organiser car il manque les domestiques nécessaires. Nique ta mère, il faut le majordome. Il faut le majordome. Niquez-vous là. Là. Bon, tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Piocher un invité de prestige. Ça peut être pas mal ça. Et -2 à la fin. Merde. On va faire ça, vas-y. Du coup, il faut que j'invite qui? Sa fille qui a même pas fait gaffe. Invité nécessaire, 2 invités. Ah, je peux inviter 2 personnes. Donc je vais inviter toi. Et... Comme ce matin, j'étais morte de rire avec ma mère. Parce que ma mère me dit ouais, c'était quoi le livre dont tu m'avais parlé d'horreur? Sois un peu plus. Sois un peu plus. S'il y en a quelques-uns dans le. Oui, mais tu m'en avais parlé ça, mais avant que je reprenne le travail, donc c'était genre 7 mois. Je fais non, mais il s'en est passé des choses depuis. Puis j'en ai lu des livres depuis. C'est clair. Fait oui, mais c'était un truc de nouvelles et tout. Puis quand j'ai cherché, parce que j'ai pas beaucoup de recueils de nouvelles chez moi, tu vois. Ouais. Truc et tout, non, je vois pas. Fait ouais, mais c'était un truc genre Stephen King. Stephen King, j'ai. Quoi, c'est le dernier que j'ai lu? Je fais non, fait.
non, mais c'est peut-être un de tes fils. Je fais, bah non, mais je les ai qu'en anglais, ceux-là, donc ça peut pas être ça. Comment ça Et après, elle me sort, oui, non, mais c'était des nouvelles, et puis il y avait une histoire de fromage. Et là, ça fait un déclic dans mon cerveau. Une histoire de fromage, c'était Et je quoi? fais, ah, mais tu me parles du recueil de Roald Dahl, Kiss Kiss, machin. Et je fais, mais c'était pas une histoire de fromage, c'était une histoire d'abeilles. Putain, la vache, faut vous suivre. Ah putain, il faut vous suivre. Ah, quelle Ah, mais angoisse. ma mère était partie dans le fromage, mais chez moi, quand elle a dit fromage, ça a fait un déclic. Même si c'était pas ça, j'avais compris ce qu'elle voulait dire, quoi. Et ouais, parce que je lui avais parlé de ce livre, je fais, comme elle aimait. C'est pas vraiment de l'horreur en plus, c'est plus Non, mais de angoisse, plus de l'angoisse, c'est peut-être comme en ça que fait. tu lui as vendu et du coup c'est ça qu'elle a retenu ou un truc comme ça. Non, non, je lui parlais plus de l'angoisse. Mais bah déjà, elle m'a parlé de trucs de fromage, donc elle a rien compris, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais j'en avais parlé parce que c'était resté un des recueils de nouvelles qui m'avait vraiment laissé une empreinte et qui j'étais mal à l'aise quand j'avais fini le truc. Ça donne envie de le Mais lire il du est coup. bien, il est génial. Hein. Non, mais il est trop bien. Non, l'histoire de la veille, laisse tomber. Tu vas pas kiffer déjà, moi je suis là. Non, non. Mais le reste sont pas mal, moi j'aime bien. The Last of Us, Tu c'est vas mon max. organiser Hein. l'activité. Et comme tu vois, zéro, zéro mec angoissant pendant toute la saison, moi ça me va très bien. Hein. Qu'est-ce que j'ai comme domestique? J'ai un valet de pied, Il t'en reste pas j'ai mal une en vrai. intendante, j'ai une femme de chambre, et j'ai un valet de chambre. Bah tu sais quoi? Vous pouvez pas regarder cette activité qu'elle manque des... Ah, putain, mais allez vous faire foutre. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas entendu. Ça a coupé. Je voulais organiser une truc, il me fait, vous avez pas les... J'ai Les pas mecs le nécessaires? majordome pour faire ce que je veux. Ah, toi aussi? Ouais, moi aussi. Majordome, t'en as qu'un, c'est un peu chiant. Alors, j'ai besoin de 2 invités. Pour celle-là. Tu peux dire ce que c'est à haute voix, comme ça ils arrivent à suivre à peu près ce que tu fais. Ouais, le boulingrin. Plutôt les boules. Faire une partie de boules, les gens. Petite bourlingrin là, avec un valet de pied, pour gagner 300 balles. Fois, si je t'utilise, je gagne 2 répétitions et je paye 2 épées. Faut que je paye 200, mais non, mais tu rêves, je vais pas payer de là-dessus. Je veux gagner de l'argent en fait. Toi, tu m'amènes quoi? C'est vrai que t'en as une qui t'amène des trucs méchamment négatifs. Enfin, gagner Voilà, 2 et des payer points, mais en même 200, temps, ouais, mais voilà. c'est pas ouf quand même. Hein. J'ai combien? J'ai 600. D'où t'as autant de fric, toi? T'avais que 100 quand le tour a commencé. Ah, mais c'est parce que t'as fait le truc, ça t'a fait gagner de l'argent, oui, bien sûr. Ça me fait gagner 500. Ouais. Non, moi je vais économiser pour l'enclos à chevaux. Donc. L'enclos quoi? J'attends encore. À chevaux. C'est où l'enclos à chevaux? Et celui qui a 700 Ah oui. à 700. Oui. Mais en fait, ça descend à chaque fois qu'une est achetée, quoi. Ouais, voilà, donc ça, après, au prochain jour, je peux me le prendre. Eh oui. Alors, qu'est-ce que... Alors, attendez, parce que moi, du coup, il faut que je vise un peu les... Hein, n'est-ce pas? Ouah, je sais pas quoi faire. Ah ouais, puis il y avait... c'est la semaine américaine à Picard. Ah ouais? Donc j'ai testé un hamburger végétarien avec un steak. En fait, c'était des champignons, mais c'est un steak fait comme si, avec des champignons, t'as des épinards pour remplacer genre la salade et t'as du cheddar. Et c'était trop bon. Mais faut aimer les champignons quoi. Parce que les champignons, tu le sens bien. Oui. Mais c'est très bon. Et ça change tous ces trucs végétariens où chaque fois c'est super sec quoi. Je sais pas si t'as déjà goûté des trucs végétariens, mais c'est toujours leur pavé, leur C'est souvent sec. steak de légumes super sec quoi. Ouais. Ouais, c'est souvent Non là sec. ça allait, c'était pas du tout sec, c'était super bon. Bah du coup, il me faudrait son terrain de croquet. C'est ça qu'il me faut.
le court de tennis, le terrain de cricket et la pelouse de croquet. Le terrain de croquet et la pelouse de croquet, c'est la même chose? Je sais pas. Bah ouais, c'est bien. Est-ce que j'arrive à les reconnaître? C'est écrit petit. Ouais, ça doit être ça. On va acheter ça. Allez. C'est à toi. Ah, je vais prendre un Fairchild l'invité. C'est toi qui prends le Fairchild. Je sais pas pourquoi c'est toi qui l'as eu, mais c'est toi qui l'as eu. Ah si, parce que moi j'ai fait un truc de service alors que toi t'as fait une activité. Ouais, d'accord. Le truc, c'est que j'ai même pas fait gaffe, quoi. Non, parce que... Pour moi, ça arrive en mode random parce que je fais pas gaffe, en vrai. La cour est résolue en considérant la dernière carte thème, pas d'activité et pas de renouvellement des domestiques. Bon, t'en invites un des deux, là? Bah ouais, mais j'essaye de voir lequel... Elle a le choix entre Charles Fairchild Esquire, qui nécessite un valet de chambre, fait gagner 3 points de réputation, et... Tu as défaussé un objectif. Il est où, du coup? Non, ça c'est chez moi. Bien. Et fait gagner 8 points de victoire en fin de partie, si bien sûr vous avez la carte avec vous en fin de partie. Alors, c'est à moi. Je dois défausser un objectif, pardon. Toi, je ne te ferai jamais. Hop. On va y aller tranquille. Hein. Alors là, qu'est-ce qui se passe au niveau des tours? Ah, je voulais prendre mon truc de chevaux là. Pendant l'étape 2, piocher 2 cartes objectifs. Donc là, on est à l'étape 2, visiblement. Et ensuite, on reverra qui accueille les Fairchild, en sachant que leurs activités préférées, ce sont les activités roses. Estate. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire celui-là? Ben, moi non plus. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? 2 invités. Qui qu'on va inviter? On va faire toi. En fait, c'est chiant que ce jeu, en fait, vous ne pouvez pas inviter cet invité. Quoi. Vous avez 2 prestiges, mais avez besoin de 4 prestiges. Quoi? Oh là là, pour l'inviter, il faut 4 de prestige. Connard. Alors attendez. Bon bah toi. Ta mère aussi là. Le valet de chambre. Et il est pas dispo le valet de chambre, si? Peut-être, on sait pas trop. C'est compliqué. Et toi? Bon, on va voir. Vas-y, go. J'ai gagné trop de gens. Attendez, calmez-vous. Je vous demande de vous calmer. On a gagné Thomas Handel Esquire, qui fait piocher 2 invités communs, d'accord. On a gagné Lady Elizabeth Seaforth, qui fait piocher un invité de prestige. Ok, super. Et on a gagné Agnès Marchioness of Easton. Bref, matriarche de l'Easton. Rente de prestige requis 6. C'est horrible. Non mais c'est pour ça quand tu joues, faut soit tu dis je fais ou l'argent ou le prestige. Tu peux pas faire le deux en vrai. Là je faisais aucun des deux, mais 6 de prestige, c'est chaud. Hein. Il faut une femme de chambre et une intendante quand tu l'invites. C'est tendu hein. Oh là là. Oh là là. Ouais, super. Et ensuite, je dois encore en inviter un là. Alors, toi, 2. Valet de chambre, gagne 1 de répute et 100 balles. Et toi, piocher un invité commun et 100 balles. Mais tu rapportes des points en fin de partie. Et ben, vas-y. Celui qui ramène des points en fin de partie. J'en ai marre des mecs qui ramènent 0 là, qui sont des piques-assiettes, c'est terrible. Je peux acheter une amélioration. Oui. Je l'ai pas déjà celui-là? Non. Office du majordome. On l'a pas déjà? Bah, vas-y, on fait ça. Pas assez d'argent pour acheter cette amélioration. Pourquoi? Bah, j'ai 300, elle coûte 300. Elle coûte 300. Tu dois toujours ratousser 100. Plus 100. Ah. Bah, vous cassez les couilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah tant pis, on va économiser, mais ça fait chier. Pas assez d'argent. Oui, non, mais j'ai compris, je veux pas l'acheter. Passer. Coûte cher, lui.
Ouais, alors j'ai organisé une Coûte cher, ce con. activité. Ah, t'as gagné une petite carte PV cachée. Ah bon? Enfin, moi, elle est cachée de mon côté, mais t'as gagné une petite carte de points de victoire. C'est quand t'as eu Fairchild, je pense. Alors, qu'est-ce que Ah. tu hésites à faire, madame? Dis-nous tout. J'en suis où là? Ah, qu'est-ce que si je fais ça, ça se passe quoi? J'ai besoin de 2 dames. Mais faire quoi? Dis-nous quoi? Parce que moi, je vois pas tout de mon J'essaie de côté. faire salon principal peut-être. Ah Attends. bah j'ai besoin de thunes aussi. Ah, remarque, attends. C'est quoi le salon? Ah Les oui. invités. Le truc où tu peux inviter que des bonnes femmes, là? Il est chaud à Ouais, faire, 2 celui-là, dames. ouais, hein. Ouais, surtout que l'autre, bah faut que je paye donc c'est mort. Ça, c'est un gentleman et une dame. Je gagne 200. Après, t'as 600, quoi. Ok, on va faire ça. Donc, tu vas faire le salon principal? Ouais, non, j'ai fait l'écurie. Ah. Ok. Et donc là, normalement, c'est bon, je confirme. Ouais. Piocher 2 et conserver un comme invité. Congédier un invité, ne pas congédier. Congédie celle qui te rapporte, qui te fait payer, là. Ouais. Allez, casse-toi. Et rentre chez ta mère, là. Ça suffit, hein. Pique-assiette. Ah, c'est bon, hein. Tu peux acheter l'amélioration, oui. T. Ça y est. Yes. J'ai acheté l'emploi à chaud. Bon, l'autre, il coûte toujours 400, quoi, en fait. Ça nique ta mère aussi, là. On a quoi Ah, mais comme attends, j'ai nouveau, 2 machin nouveaux machins. Bonus Alarme pour les statut. essentiels. C'est quoi les essentiels? Comment tu vois ceux qui sont essentiels? Je comprends jamais ces trucs-là. Je sais pas non plus. Essential. Qui est essential? Ah, c'est les essentiels, c'est les marrons, là. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Le petit déjeuner et la salle à manger nord. Oh, ça fait chier, ça. Moi, j'ai bien envie de me focus sur ça. Et... celui-là, il est validé, donc en vrai... en vrai, voilà, quoi. Bon, alors, c'est à moi. Je vais faire ça. Je confirme. J'embauche Tu fais. 2 domestiques. Pourquoi je peux pas embaucher le... Attendez. Pourquoi je peux pas embaucher... Ah, vas-y, j'ai pas le truc. Je peux annuler? Ah, maintenant, oui, tu peux annuler. Non, je peux pas. Si, tu peux annuler. Non, je peux annuler le truc, mais je peux pas annuler la carte que j'ai choisi de faire. Oh, niquez-vous. Si, tu fais annuler. Bah non, ça marche pas. Ah. C'est pas grave. J'ai donc toujours 300 et pas ce qu'il faut. C'est pas grave. C'était un misclick. Ça arrive. Donc on va faire ça. Normalement, c'est bon, pas. C'est quoi ça? C'est le truc du majordome, là. Le bureau du majordome? Ouais. Embaucher 2 domestiques. Est-ce que je peux? Pourquoi je peux pas, lui? Les noirs, Pourquoi tu je peux peux pas prendre le sous-majordome? parce qu'il faut le butler's pantry. Ah. C'était le même problème que j'ai eu. Ah. Bah bon, bah je vais pas avoir trop le choix, en vrai. Hein. Bah ouais. Ah, ça me peut pas le dire avant. C'est ça. Donc j'ai 2 de réputation. Putain, le tour qui a servi à que dalle, quoi. Oui, c'est un peu ça. J'ai que une lady. Bah oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah on va faire... On va faire, hein. On va faire le jeu de croquet. On va inviter toi. Parce que tu me rapportes des trucs.
Et j'ai toujours pas le prestige suffisant pour t'avoir, ça casse les couilles. On va mettre toi. Ah, je devrais avoir augmenté un peu le prestige. C'est si dur à augmenter le prestige en vrai. Hein. Ouais. J'ai tellement de super cartes, mais que je ne peux pas jouer parce que j'ai pas le prestige nécessaire. Ça me rend un peu hystérique quand même. Je tiens à le dire. Qu'allons-nous organiser J'ai invité commun congé, est-ce qu'un invité Ça c'est quoi? Et ça, si je te prends toi, tu m'amènes 200 et toi, tu m'amènes 100. Allez, let's go, on va faire ça. Hein. On va faire l'écurie là. L'enclos à chaud. Hein. Confirmé. T'as réussi à l'engager le noir là? Ah non, c'est moi. Ok, moi je me suis acheté un mec. Ok. Cool. Bon alors, tu nous fais quoi toi? L'enclos à chevaux. Mais non, je veux pas le congédier. Tu peux piocher un invité commun et congédier jusqu'à un invité. Je veux pas congédier des invités là, c'est bon. Je vais acheter ça. Ouais, mais ça je prends le quartier domestique, je peux pas m'acheter le majordome, le sous-majordome. Non. Celui-là, il te permet juste Fuck. d'utiliser un domestique situé dans le quartier des domestiques. Une fois par tour. Ouais, ça fait chier, ouais. Parce que non, j'ai besoin. C'est bon. J'ai 500. Commun. Salle de dessin. Ouais, j'ai pas essayé de remplir le prestige en vrai. Salon fleuri. Balai de pied. Il faut un balai de pied. Ouais, le balai de pied, j'ai ce qu'il faut. C'est que ça me fait 400. 1 de réputation tu par payes pas tour, 100. 10 PV à la fin de la partie. Wow. Le jardin de sculpture, c'est du délire. Non. Mais c'est des gros trucs, ça. Il vaut 1200 quand même. Hein. C'est énorme. Unité commun, faveur, j'oublie toutes les faveurs dans l'unité. Je vais peut-être garder l'argent pour le moment. En vrai. Garde l'argent. Ok. C'est moi qui invite un Fairchild. Incroyable. On va faire toi. De défausser un objectif. Toi en vrai. Hein. Ah merde, j'avais pas vu, j'avais de nouveaux objectifs. Faut le jardin français, c'est quoi le jardin français? Non, c'est bon. Info. Salle d'apparat. Confirme ça parce que je peux pas le faire, donc je vais l'enlever. Statue. Organiser une activité. Donc on est toujours sur l'estate pour pouvoir avoir les Fairchild si jamais. Je vais passer ça. C'est 200 loyers, let's go. Pas acheter une amélioration. J'ai 700. C'est bien 700. Non, je vais garder. Tu vises le Sculpture Garden là? Non, parce que justement, si il y a un truc qui arrive et que j'ai besoin, je préfère avoir l'argent, tu vois. C'est pas faux. Que là, il me manque le chenil, la flanc de colline, le jardin français et la salle d'apparat. Ouais.
Pourquoi je suis à 0 en vert, moins 3? Ah, ça doit être ça. Salut Fumano. Hello, Fumano. Est-ce Tu arrives que... en plein milieu d'une partie super trépidante. Je vais peut-être faire ça, moi. Putain, j'aurais pas dû mettre les Beatles, ça me donne envie d'aller à Londres. J'en avais pas un. Il est chaud, Il le faudrait que gars. j'achète quand même